Vient pas. Comment? Joseph non plus ne vient pas. Je sais pas. J'ai pas vu de message sur Ouais. Hier WhatsApp. soir, il était au cours du Ravousial. Hier soir, je l'ai vu enfin, sur Zoom, au cours du Ravousial. Non, j'ai pas vu de message sur WhatsApp à ce sujet. Bien. Alors, nous terminons aujourd'hui le livre de Shemot, puisque nous avons ce Shabbat de deux parashiot, Vayakhel et Pekoudé. Et étant donné que la paracha de Vayakhel, Pekoudé aussi, mais d'une autre manière, traite de la construction effective du Mishkan, euh, je vais vous proposer une étude intitulée Le beau et le vrai. Et bon, je vais passer directement en mode de partage d'écran. Il se cache. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'ai oublié de... Je ne sais pas pourquoi. Bon, attendez une seconde, je reviens dans un instant. Mon téléphone. Voilà. Bien. Et donc, ce sont les parachutes Vayakhel et Pekoudé. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui n'est pas du tout un M majuscule comme il devrait l'être? Et comme d'habitude, je vais dédier notre étude Lirfouata Shlema Vachlamata Mehira Shelishti Rayati Chaya Ruth Bat Dina Tirye. Amen. Nous allons Amen. lire quelques versets du début, pas tout à fait au début, c'est au verset 30 du chapitre 35. Euh, la paracha commence au verset 1 du chapitre 35, mais Moïse va informer les Bnei Israël du choix qui a été fait par Dieu concernant celui qui va être le maître d'œuvre de la construction du Mishkan. Vayomer Moshe el Bnei Israël, Re'u, voyez, Kara Hashem Beshem. Dieu a invoqué, appelé par nom, c'est-à-dire personnellement, Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda, Betzalel, fils de Uri ben Hur, fils de Hur le Maté Yehuda, de la tribu de Yehuda. Vayemale Oto, roi Elohim, et il l'a rempli de l'esprit divin, roi Elohim. Le nom Elohim est le nom que la Torah utilise pour parler du Créateur. Et étant donné que Betzalel va être chargé de réaliser quelque chose qui est similaire, analogue, parallèle à la création du monde,
puisque le Mishkan, c'est en quelque sorte, comme le sera le Beth Amikdash par la suite, une représentation du monde. Et il l'a rempli de chokhmah, de sagesse, bitvuna, d'intelligence, ou de da'at, et de connaissance, ou bechol melacha, et de, sous-entendu, la connaissance de tous les arts, ARTS. Velarchov machashavot. Je reviendrai peut-être par la suite sur cette expression. L'archov machashavot, pour penser des pensées, ou autre traduction possible, pour effectuer des calculs. L'arasot bazahav ou vachesef ou vakesef ou vanechoshet, pour œuvrer dans l'or, l'argent et ça peut être le cuivre, ça peut être l'airain. Ou bacharoshet even. Et pour sertir les pierres, le malhot pour remplir, ou vacharoshet, littéralement c'est creuser, n'est-ce pas? Le bois, la asot bechol melechet machashevet, pour œuvrer dans tous les travaux d'art. Melechet machashevet sera l'expression qui sera retenue par le Talmud pour désigner les travaux interdits le Shabbat. Un travail qui n'est pas melechet machashevet, a priori, min haTorah, n'est pas interdit le Shabbat. Ils seront interdits de Rabbanan, mais sous certaines conditions. Rav, comment est-ce qu'on explique Mamlechet Machshevet? Non, melechet machashevet, pas mamlechet machashevet, melechet machashevet. Eh bien, est-ce que vous connaissez la différence en français simple, entre un acte et une action? Non, non. Oui. Moi non plus. Bon, un acte, oui. J'ai bougé le bras. C'est un acte, mais ce Oui. n'est pas une action. D'accord. L'action implique L'action implique une intention. L'action réfléchit qui poursuit un certain objectif. Melechet machashevet, ça veut dire qu'il s'agit de faire une œuvre, de réaliser quelque chose. Ça veut dire qu'il s'agit d'une action complexe. Je vais vous donner un exemple très rapidement. De Horaïta, ça veut dire du point de vue de la législation de la Torah, a priori. Si vous écrivez une lettre, vous n'êtes pas passible de transgression d'un travail le Shabbat. Ah bon? Et le moment où vous avez écrit deux lettres, ça s'appelle Melechet Machashevet. Écrire une seule lettre, ça va être interdit par les rabbins. Parce que on veut éviter les risques. Mais étant donné que les racines hébraïques sont des racines non, comme le disent les grammairiens, trilitaires, ce sont des racines bilitaires. Les racines des mots hébreux sont des racines a priori de deux lettres.
Et donc, Au dès le minimum, moment où vous avez écrit 2 lettres, vous avez déjà réalisé un mot. Par exemple, le premier mot de la langue hébraïque, c'est quoi? Aleph. Av. Av. Aleph, Bet. Hmm? Aleph, Bet, c'est Av. La Ouais. notion de père est la première notion de la langue hébraïque. Ah oui, hein. Je n'avais jamais réfléchi comme ça. Euh, et d'ailleurs, dans un midrash célèbre qui s'appelle Otiyot de Rabbi Akiva, il y a toutes sortes de drashot concernant les mots qui se constituent à travers l'alphabet. Et il y a aussi un enseignement important d'un grand kabbaliste du XIVe siècle qui est le Rav Aboulafia. Vous avez entendu parler du Rav Aboulafia, une grande famille. Il y a encore des représentants de cette famille aujourd'hui à Jérusalem. Mais bon, si on a un peu de temps aujourd'hui ou une autre fois, je vous raconterai un petit peu le midrash de Rabbi Aboulafia. Ou le Horoth Nathan Belibo, et pour enseigner, il a mis en son cœur, Hu, à lui, le Oholiav ben Ahisamach, le Matédan. Betzalel aura un adjoint, et cet adjoint sera Oholiav, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan. Mile Otam Chochmat Lev, il les a emplis de sagesse de cœur, la Asot, Kol Melechet, Charash, Vechoshev, Verokem, Batechelet Uvargaman, Betolat Hashani Uvashesh, Veoreg. Cela concerne tous les travaux de tissage, tous les travaux qui concernent le travail des draperies. Les draperies qui vont former des voilages dans le temple et qui vont former aussi les vêtements des Kohanim, et en particulier du Kohen Gadol. Ose kol melacha, faisant toute œuvre, vechoshve machashavot, et pensant des pensées ou faisant des calculs. Voilà. Alors nous avons ici la traduction en français qui peut être utile. Moïse dit aux enfants d'Israël, voyez. Bon, la traduction classique de la Bible du rabbinat, c'est Hachem, c'est l'Éternel. J'aime pas tellement, mais bon. A désigné nominativement Betzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'un souffle divin, rappelez-vous que c'est Ruach Elohim, d'habileté, de jugement, de science, d'aptitude pour tous les arts. Lui a appris à combiner des tissus, à mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre, à tailler la pierre pour la sertir, à travailler le bois, à exécuter toute œuvre d'artiste. Il l'a aussi doué du don de l'enseignement, lui et Oholiab, fils d'Achisamach, de la tribu de Dan. Il les a doués du talent d'exécuter toute œuvre d'artisan, d'artiste, de brodeur sur azur, pourpre, écarlate et fin lin, de tisserand, enfin de tous artisans et artistes ingénieux. Artiste ingénieux, c'est pour dire Choshvé Machashavot, c'est un peu littéraire, bien que ce soit pas faux, mais enfin, c'est pas la traduction littérale. Rachi va intervenir sur l'associé de Betzalel, Oholiav, Mishevet Dan, de la tribu de Dan, Min Hayerudin Shebishvatim.
c'est parmi les tribus inférieures, les plus inférieures, Mibnei Shfachot, qui sont les fils des servantes. Vehishvahu hamakom livtzalel, et Dieu l'a rendu égal à Betzalel, l'imlechet à Mishkan, pour l'œuvre du Mishkan, Vehu migdole hashvatim, le kayem ma sheneemar, et il a donc rendu égal au plus grand des tribus pour réaliser ce que dit le verset de Iov, Velonikar Shoah Lifne Dal. Et on ne distingue pas entre, je vais traduire ici le riche par rapport au pauvre, du grand par rapport au petit. Sur le verset que Dieu annonce à Moïse, et ça c'était dans la paracha de Kitissa, lorsque Dieu donne les instructions à Moïse encore sur la montagne, il lui a dit j'ai choisi Betzalel, etc. Et je le remplirai de l'esprit divin, Ruach Elohim, encore une fois, et vous voyez que c'est un verset qui est tout à fait parallèle à ce que Moïse annonce. Rashi. Bechorma. Quel est le type de sagesse, de fonction intellectuelle, si vous voulez, qui s'appelle Chorma. Ma chez Adam Shomea Devarim Me'acherim Velamed. C'est ce que l'homme entend de la bouche des autres, de quelqu'un d'autre, et qu'il apprend. Bitvuna. Et donc la Chorma est relative à l'enseignement reçu de quelqu'un. Tvuna, Mevin Davar Milibo Mitor Devarim Shelamad. Ici, nous sommes au niveau autonome de l'homme seul face à ce qu'il a appris et qui comprend de ce qu'il a appris plus que ce qu'il a appris. Mevin Davar Milibo, comme l'expression traditionnelle, Mevin Davar Mitor Davar. On traduit par intelligence, mais c'est plus exactement l'entendement ou le discernement. Ou le darat, la connaissance, alors ça c'est supérieur encore, parce que Rashi nous dit, ça c'est Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est ce qu'on appelle l'esprit de sainteté. J'en viens maintenant à un verset du chapitre 38. Alors je lis le verset. Où Vetzalel ben Uri ben Hur, le Maté Yehuda, et Vetzalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda, Asa a réalisé, et Kol Asher Tziva Hashem, tout ce que Hashem avait ordonné, et Moshe à Moïse. Remarquez bien, Moïse a donné à Betzalel les instructions qu'il avait reçues de Dieu. Mais ce que Betzalel a réalisé, c'était les instructions que Dieu avait données à Moïse. Est-ce que vous suivez là le détail de ce qui est dit? Vous êtes bien silencieux.
Ça veut dire que Betzalel devait être capable d'entendre, au-delà de ce que Moïse lui disait, ce que Dieu avait dit à Moïse. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui va intervenir sur un verset relatant la construction du Mishkan, où Moïse dit à Betzalel, bon, tu feras le Aaron à Kodesh, et puis tu feras le Ohel Moed. Et Betzalel lui demande, mais c'est pas dans l'ordre inverse. Il faut d'abord faire le lieu et ensuite mettre dans le lieu l'objet qui lui est destiné. Sur quoi, dans le Midrash, Moïse lui répond, Betzel el Hayita, tu étais certainement à l'ombre de Dieu quand Dieu m'a parlé. Rashi, ou Betzalel ben Uri, Vegomer, etc. Asa a réalisé et kol asher tziva Hashem et Moshe, tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Asher tziva oto Moshe en ketivkan. Il n'est pas écrit ici ce que Moïse lui avait ordonné. Et la kol asher tziva Hashem et Moshe, mais ce que Dieu avait dit à Moïse, ordonné à Moïse. Afilu devarim shelo amarlo rabo. Même des choses que Moïse, son maître, ne lui a pas dites, hiskima darato, le ma sheneemar, le Moshe. Sa darat, et donc ici, Rachid nous a dit tout à l'heure, c'est par Ruach HaKodesh, par inspiration de sainteté. Alors, sa darat lui a permis d'adhérer, le haskim littéralement c'est acquiescer, mais ça veut dire adhérer, le Mash et Neymar, le Moshe de Sinaï, ce qui avait été dit à Moïse au Sinaï. Qui Moshe tziva livtzalel la'asot techila kelim v'acharkar mishkan. Parce que Moïse a ordonné à Betzalel de fabriquer d'abord les objets, les kelim, c'est tout le mobilier, tous les ustensiles qui vont servir dans le temple, v'acharkar mishkan, et ensuite le tabernacle. Amarlo Betzalel, et Betzalel lui a dit, Minhag haolam, d'habitude, la asot techila bait, on construit d'abord la maison, v'acharkar, mesim kelim betocho, et ensuite on place des objets à l'intérieur. Amarlo, et Moïse lui a dit, car shamati mipi kadosh baruchu, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de Dieu. Amar Moshe, et Moïse a dit, Betzel el hayita, tu étais certainement à l'ombre de Dieu, qui vadaï kartivali akadosh baruchu, parce que c'est effectivement ainsi que Dieu m'a ordonné. V'chen asa hamishkan techila, et c'est pourquoi il a fait d'abord le mishkan, v'acharkar asa kelim, et ce n'est qu'ensuite qu'il a fait les kelim, les objets. Alors nous poursuivons notre investigation à ce sujet. Tout ceci est en introduction à ce que nous allons essayer de faire un petit peu plus tard, c'est-à-dire lire un texte du Rav Kook. Alors le Midrash. Davar acher, karati b'shem Betzalel en ketivkan, et là re'e karati. Et sur le verset dans lequel Moïse reçoit l'information concernant Betzalel, Dieu lui dit Re'e karati. Et donc il n'a pas dit voilà, j'ai désigné nommément Betzalel, c'est pas ça qui est dit, mais il est dit vois, Re'e karati, j'ai désigné. Atamotse, tu trouves que chez la Moshe la Marom, lorsque Moïse est monté en haut, Heralo Hakadosh Baruchu, Dieu lui a montré Kol Kele HaMishkan, tous les objets du Mishkan,
Ve'amarlo, kach vekach assez. Fais comme ceci et comme cela. Vasita menorah, vasita shulchan, vasita misbeach. Tu feras la menorah, tu feras la table, tu feras l'autel. Car kol maaseh à Mishkan est de même pour toute l'œuvre du Mishkan. Ba Moshe les raids. Moïse se préparait à descendre. Savour, shehu oseoto, pensant que c'est lui qui fabriquerait, qui ferait le Mishkan. Car alors Akadosh Baruch Hu, El Moshe, et Dieu a donc rappelé Moïse en quelque sorte et lui a dit, Aleph Lamed c'est Amarlo, Moshe, Moïse, Melech Asiticha, je t'ai fait roi. En derech hamelech la'asot davar. Il n'est pas d'usage que le roi fasse quoi que ce soit. Et la gozer, il décrète, va'acherim osim, et d'autres réalisent. Af ata, toi aussi. En lecha reshut la'asot davar. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Et la emor lahem, mais dis-leur, vehem osim, et c'est eux qui font. Velo amarlo le mi yomar. Il ne lui a pas dit à qui il devra dire. Alors Moïse demande à Amar Moshe, le mi-omar, à qui dirais-je? Amarlo, il lui a dit, Dieu lui répond, Ani mar'elecha, je vais te le montrer. Umasa akadosh baruchu, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu lui montre? Hevilo sifro shel Adam harishon. Il lui a apporté le livre de Adam Harishon. Le livre de Adam Harishon, ce sont les généalogies de Adam Harishon. Heralo kol hadorot. Il lui a montré toutes les générations. Shehen atidin la'amod mi bereshit ad techiyat hametim. C'est pas rien. Il lui a montré toutes les générations destinées à se lever depuis le commencement, depuis Bereshit. Je dis le commencement, mais c'est pas façon de parler. Ad techiyat hametim, jusqu'à la résurrection des morts, c'est comme ça qu'on traduit techiyat hametim. Dor vador ou melachav. Chaque génération et ses rois. Dor vador ou manhigav. Chaque génération et ses dirigeants. Dor vador ou neviav. Chaque génération et ses prophètes. Amarlo, il lui a dit, Kol echad ve'echad, hitkantiv me'ota sha'a. Tous, je les ai préparés depuis ce moment-là, c'est-à-dire a priori de l'histoire. V'chen Betzalel, et Betzalel aussi, mais ota sha'a hitkantiv, je l'ai préparé depuis ce moment-là. Heve, c'est cela que signifie Re'e, vois, Karati Beshem Betzalel, j'ai désigné nommément Betzalel. Autrement dit, pour résumer un petit peu l'enseignement de ce Midrash, il s'agissait donc de montrer de quelle manière l'œuvre du Mishkan, telle qu'elle serait réalisée par Betzalel, fait partie du plan divin depuis la création. Elle s'insère et elle s'inscrit dans cette histoire depuis le commencement jusqu'à Techiyat Hametim, et elle en constitue par conséquent un chaînon, un jalon important. Et étant donné qu'il s'agit d'un jalon important, il était aussi important que celui qui serait chargé de le réaliser de telle sorte que le Mishkan soit exactement comme et ce qu'il devait être. Et donc celui qui va être chargé de le réaliser, Betzalel, est désigné depuis le moment de la création. Et nous lisons un passage de la Gemara.
dans le traité de Berachot, à la page 55a. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Lorsque la Gemara utilise le titre de Rav, cela signifie que nous sommes en train de parler de Amoraïm, les maîtres du Talmud, de la Gemara, de Bavel. Ceux d'Eretz Israël, on les appelle Rabbi. Notez bien cette différence, retenez-la. Quand le texte dit Rav, c'est un Amora de Bavel. Quand il dit Rabbi, ça peut être un Tana, un enseignant de la Mishnah, ou un enseignant du Talmud de Jérusalem, qui a été rédigé à Tibériade, mais il s'appelle pour l'honneur de la ville, Talmud de Jérusalem. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda cite mot à mot un enseignement de Rav. Quand le texte dit Amar Rav Yehuda, Amar Rav, cela signifie que ce qui va suivre, c'est la citation de ce qui a été dit par celui dont on parle. Lorsqu'on dit Amar Rav Yehuda Mishum Rav, cela signifie que c'est un enseignement de Rav, mais reformulé par Rav Yehuda. Yodea Haya Betzalel. Betzalel savait le tsaref otiyot shenivreu bahen shamaim va'aretz, de combiner les lettres par lesquelles les cieux et la terre avaient été créés. L'un des enseignements que nous apprenons de la formule que Dieu a créé le monde par la parole, c'est que les réalités qui vont être constituées sont constituées à partir des lettres qui forment leur nom. Combiner les lettres, c'est un acte créateur. Et Betzalel possédait cette sagesse. Ketiv Chacha, il est écrit ici, Vayemale Oto Ruach Elohim, et l'emplit de l'esprit divin, Bechorma Bituna Uveda'at, Ketiv Hatam, et là-bas, dans le livre des Proverbes, Michelet, il est écrit, Hashem Bechorma Yasad Haaretz, c'est par sagesse que Dieu a fondé la terre, établi la terre, Konen Shamaim Bitvuna, et qui installe le ciel par Tvuna. Peu importe ce que cela veut dire, ce n'est pas notre sujet ici. Mais la Gemara établit le parallèle entre les dons de Betzalel et ceux qui ont servi à Dieu lui-même, en quelque sorte, à créer le monde. Et il est écrit aussi, un peu plus loin dans Michelet, Bedarato tehomot nivkaro. Par sa connaissance, par sa darat, tehomot, les abîmes, nivkaro, se sont ouverts. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le maître du Talmud Yerushalmi. En hakadosh baruchu noten chokhma, Dieu ne donne sagesse, et là le mi sheyeshbo chokhma, qu'à celui qui déjà possède la sagesse. Chez Neymar, et on cite un verset du livre de Daniel, Yahev chokhmeta le chakimin, qui donne la sagesse aux sages, ou mandera le yad'e vina, et qui donne la connaissance aux connaisseurs de la Bina. Alors, le pshat auquel on est habitué, c'est de dire que lorsque quelqu'un est sage, cette sagesse lui a été donnée par Dieu. Yachev chokhmeta le chakimin. Ce pshat est inexact. Il n'est pas faux, mais il est inexact. Yahev chokhmeta le chakimin, ça veut dire que la sagesse divine ne peut être donnée à un homme que si déjà il possède au départ la sagesse humaine.
Shama Rav Tachlifa Bar Ma'arava. Donc un Rav qui s'appelle Tachlifa Bar Ma'arava, Azal, est allé Amara Kameh de Rabbi Abahu. Et il a rapporté cet enseignement auprès de Rabbi Abahu, à Marley. Il lui a dit, Atun, mehatam matnitula. Vous, c'est de là-bas que vous l'avez appris. Anan, mechacha matninanla. Nous, c'est d'ici que nous l'appelons, que nous l'apprenons. Dirtiv, parce qu'il est écrit, Uvelev kol chacham lev, natati chokma. Et au cœur de tout sage de cœur, j'ai placé la sagesse. Sur ce passage du Talmud, de Brachot 55, nous avons un enseignement du Rav Kook. Le Rav Kook a commencé à écrire un énorme ouvrage de commentaires sur les Haggadot du Talmud, qu'il a appelé Ein Aya. Pourquoi Ein Aya? Quelqu'un a une idée? Non. La source de ce qu'il y a. Il existe. Comment, David? La source du passé. Aya, c'est le. C'est pas Aya, c'est pas Aya, c'est Aya. Aya. Ah, Ah. Alors, il y a une anthologie traditionnelle de toutes les Haggadot du Talmud qui s'appelle Ein Yarakov. Et donc le Rav Kook a repris le nom de cet ouvrage, du moins son commencement, Ein, et il a rajouté Aya, qui sont les initiales de Avraham Yitzhak HaKohen. Ah, les initiales de son nom. Alors accrochez-vous un petit peu, c'est pas toujours facile, mais je voudrais vraiment arriver à la fin, même si on dépasse un petit peu le temps imparti a priori à nos études du mercredi. הכישרון האמיתי של המצייר האומן, כשהוא ברום מעלת כישרונו. כישרון, c'est le don, l'aptitude. La véritable aptitude de l'artiste, que shehu meru maralat kishrono, lorsqu'il est au sommet de son art, ou bifrat, et en particulier, mi shehigia le midazo, celui qui est parvenu à cette dimension, chez kishrono nigdash beruach Elohim, que son art, que son don, que son aptitude a été consacrée par l'Esprit divin. En quoi il consiste donc ce Kisharon Ha'amiti? Hu lihyot makir be'imke tiv'e ha'metziut. Cela consiste à connaître en profondeur la nature de l'être existant, de la réalité. Ben mitzad hagashmi, shelahem, que ce soit sous leur aspect matériel, ben mitzad ruchani shebahem, ou que ce soit du point de vue de l'aspect spirituel qui est en eux. Tiv'e hametziut, les objets naturels qui font partie de la réalité du monde, ont une réalité concrète, matérielle, mais ils sont aussi porteurs de quelque chose de spirituel qui leur est intérieur. L'artiste véritable, c'est celui qui connaît et l'un et l'autre. Vehine, or, klalut binyan hametziut, l'ensemble de la réalisation du réel, ne'emar alav, il est dit à son sujet, bechokma ou bitvuna,
Scusi. Je dis hébreu. Uvedarat. Klalut binyan hametziut. C'est ce que la Gemara rappelait tout à l'heure de ce que nous avons lu. Les versets qui sont cités en parallèle de ce qui est révélé concernant Betzalel. L'ensemble de la construction de la réalité, du réel, il est dit à son sujet par sagesse, par intelligence et par connaissance. V'hadevarim kolelim yachas hametziut klula bichlala. Et d'une part, ces choses impliquent l'ensemble de la réalité du point de vue précisément global. Mais aussi la relation de chacune des parties du réel entre elles, les unes avec les autres. Et ceci, arochaniyut vehagashmiyut, la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Au vichlal, et d'une manière générale, hinenu makirim et akochot agashmiim. Nous connaissons les caractéristiques, les facultés physiques, agashmiim, la nifralim, aux objets qui sont fabriqués, vetakochot aruchaniyim, et les facultés spirituelles, la poralim alehem, à ceux qui œuvrent sur la matière. Le chachlelam, pour les comment dire shirloul, c'est ce qu'on appellerait par exemple dans le bâtiment les finitions. Faire en sorte que un objet que l'on fabrique, une maison, etc., corresponde très exactement à ce qu'elle doit être. Mais il y a aussi, au-delà du shirloul, le pitouar ou le fatram pour les développer. Autrement dit, pour reprendre cette phrase peut-être un peu compliquée, le Rav Kook nous dit, nous sommes habitués à penser la matière, les objets matériels, en tant que ce sont des objets, nif'alim. Ils sont passifs. Et nous sommes habitués à penser la spiritualité comme étant le fait de ceux qui agissent, qui œuvrent sur la matière pour la peaufiner et la développer. La sagesse sera dite, concernera donc le fait de réaliser ha'amada, ha'metziut kula, le réel tout entier, de Aitsa Amuka, avec une intention profonde, Shehi Melea Koach Ve'oz, qui est pleine de puissance et de force, Shel Kiyum Nifla, qui assure, il y a un terme qu'on aime beaucoup aujourd'hui dans le monde écologique, sa durabilité. Kiyum Nifla. Kiyum, c'est le fait de durer dans l'existence. V'ha'aracha shel shivui v'yosher nehedar, et une évaluation d'une harmonie et d'une droiture magnifique. Cependant, omnam, hatvuna te'amer al erech hametziut,
La Tevuna sera dite par rapport au réel, l'eau que fima shehi le fanenu, non pas comme elle se trouve actuellement présente devant nous, ou que fima shehu bitrilat beriato, ni telle qu'elle était cette réalité lorsqu'elle a été créée, chez Ha'erer, parce que cette dimension-là, Yuchal le'he'amer pourrait être dite gam aussi al hametziut hagashmit levada, sur la réalité physique elle-même. Chez gam bechukea, parce que dans les règles qui régissent la réalité matérielle, anu ro'im chochma nifla'a, nous constatons une sagesse merveilleuse. Mais la tvuna, elle, sera dite, quant à elle, ki'im, te'amer, elle sera dite, quant à elle, עוד על הקונניות שנתכוננו בהמציאות בכללה להיות הולכת וטוב. Sur les dimensions intérieures à la réalité, elles ne sont pas inventées, elles ne sont pas surajoutées, elles sont présentes comme force intérieure à la réalité, mais elles sont précisément en puissance. Elles ne se sont pas encore développées, elles ne se sont pas encore réalisées, elles ne sont pas encore devenues concrètes. Lihyot olechet vetuv, de telle sorte qu'elles puissent se développer, évoluer, vous savez, ce qu'on appelle l'évolution, vetuv, et devenir meilleure, s'améliorer. Olechet ou mitrala, qu'elle se développe, qu'elle évolue et s'élève. Ad shetavo l'idée erech ram ou meod na'ala, jusqu'à s'élever à une dimension haute et très sublime, que chol hayiudim hagedolim sheyihu l'atid lavo, conformément à toutes les finalités, les grandes finalités. Yihud, c'est ce qui est destiné à être, c'est l'objectif. Nous héritons, si j'ose dire, du monde tel qu'il est, et nous avons la charge de l'amener à son achèvement. Ça, c'est le rôle de la tevuna, d'être capable, à partir de la connaissance profonde du réel, la chokhma, de réaliser ce en vue de quoi ce réel a été créé et qui est resté en quelque sorte inachevé. Comme par exemple, nous avons un verset qui nous dit, à l'avenir, V'haya or alevana que or achama, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. La lune actuellement ne possède pas de lumière. Elle reflète la lumière qu'elle reçoit du soleil. Mais voilà qu'un verset nous dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Or achama, et la lumière du soleil lui-même, yichye shivatayim, que or shivat hayamim, sera 7 fois plus intense que la lumière des 7 jours de Maaseh Bereshit. Ubirkat teva kula, et la bénédiction dont la nature tout entière est bénie. Chez Omnam, qui vraiment, Hakol Uchan Bechormat Elohim, a été préparé, réalisé dans la sagesse divine, chez Misé Hama'amad Hayarud, que depuis, à partir de cet état inférieur, Yitkonen Hamatzav Hana'ale Shel Ha'atid, s'établira l'état sublime de l'avenir. Ve'ahaf'ala hazot, et cette œuvre-là, cette réalisation-là, po'alim rak hakochot aruchanim,
Seules les facultés spirituelles sont à même de la réaliser. Alken Amar, c'est pourquoi il est dit Hashem bechorma yasad haaretz, achorma shel ha'amadat hametziut kemo shehi nir'et gamken begashmuta shel hametziut, que Dieu a fondé la terre par sagesse. Cette sagesse de la réalisation, de l'établissement du réel tel qu'il nous apparaît également dans sa réalité, dans la réalité matérielle du réel, begashmuta shel hametziut, konen shamayim bitvuna, et donc eretz, ça fait référence au matériel, shamayim, ça va faire référence au spirituel. C'est pourquoi, à propos de la terre, il est dit chokhma, et à propos du ciel, il est dit tvuna, konen shamayim bitvuna, qui établit le ciel en tvuna, à ruchaniyut shel hametziut, à savoir la dimension spirituelle du réel. Hakochot hapoalim, les forces ou les facultés qui œuvrent le romem ou le shachlel ota, pour l'élever et bon, je n'ai pas trouvé d'autre mot que peaufiner, mais enfin vous comprenez le mot, on cherchera un autre mot plus joli. Hibitvuna, aruchaniyut shel hametziut hibitvuna, la spiritualité du réel, à savoir les forces qui œuvrent pour l'élever et la peaufiner, cette spiritualité-là, elle réside dans la tvuna. Et c'est quoi la tvuna? Havana shel tolada vechidush davar midavar. La compréhension par laquelle quelque chose se produit, tolada, c'est un effet, vechidush, et un renouvellement d'une chose à partir d'une autre. Kolomar, c'est-à-dire Hishtalshelut shel toladot chadashot haolot berum maralot gevorot. Un enchaînement d'effets nouveaux qui s'élèvent berum maralot gevorot dans les hauteurs des niveaux supérieurs. Omnam, kibbutz ha-chokhma ve-hatvuna. Or, le rassemblement de la sagesse et de la tevuna, hanimtsa al-yedei ha'arachat hagashmiyut el haruchaniyut, qui existe par la manière dont la gashmiyut est préparée en quelque sorte à la spiritualité, lo yushlam le gamre ki im bedarat ne pourra être achevé tout à fait si ce n'est par la darat. C'est quoi la darat? Ha-darat hi ha-hakara ha-amuka. C'est la connaissance profonde. Chez Ena ozevet kol prat katan mipirte ha-metziut ha-yoter ktanim, chez lo tashlimehu betachlit ha-shichlulo, qui n'abandonne aucun élément aussi petit que ce soit, mipirte ha-metziut ha-yoter ktanim, chez lo tashlimehu, qu'elle n'achèverait pas, betachlit shichlulo, autant qu'il peut l'être. Vezeba, mitzad ha'hakara hayoter choderet bepnimiyut tzorkehen v'rikshehen shel kol briotav asher bara. Et ceci, zé, ba, provient de mitzad ha'hakara, de la connaissance, hayoter choderet, qui pénètre au plus profond, bepnimiyut tzorkehen, au plus profond des besoins et des sentiments, chez le kol beriotav, de toutes les créatures asher bara que Dieu a créées. Ve'amar, bedaratot homot nifka'u, dans sa connaissance, dans sa darat, les abîmes se sont ouverts,
Ushrakim yirafu tal, et les cieux donneront la rosée abondamment. Le Hatzmiar Peri, pour faire germer tout fruit, le Chol Gvia ve Gvia, à tout corps, des Marsora, tout ce dont elle a besoin, Nefashot Rabot ve Chesronam, de nombreux êtres et ce qui leur manque, Vekol Hadvarim Hayetirim Yoter Mirde Hahecheach, et toutes les choses qui dépassent, qui vont au-delà du nécessaire, Vehem Kede le Han'im et Achayim, ou le Achiv et Hada, et cela pour rendre la vie plus agréable et pour élargir la date. Le Achiv et Hadarat, c'est une expression un peu difficile à traduire. C'est pas que le reste était facile à traduire, mais la notion elle-même demande un peu de réflexion. Il y a des expériences que nous faisons, des expériences concrètes, qui, en quelque sorte, nous élargissent, nous grandissent, nous rendent réceptifs à plus que ce que l'on croyait pouvoir recevoir. Il y a un verset qui concerne la bénédiction divine, où Dieu nous dit « Archev picha v'amalehu » élargis ta bouche, ouvre toute grande ta bouche, et je la remplirai. La bénédiction ne peut venir qu'à la mesure de l'espace qu'on lui fait. Et voilà que cette œuvre de la Darat, le Hatzmiar Peri, le Chol Gvia Vegilia, des Marsora, Nefashot Rabot, Vechesronan, Vechol Hadvarim, Hayeterim Yoter Mikede Achechea, ce qui va au-delà du besoin, du nécessaire, et cela que dès le Han'im et Achayim, pour rendre la vie plus agréable. La vie pourrait être vivable biologiquement sans cela. Mais la conscience de la valeur de la vie en tant qu'elle vaut la peine d'être vécue, ça va au-delà du nécessaire. Ou le achiv et hadarat. Le malé et mishalot ha-hargashot hayoter dakot. Afin de remplir les vœux des sentiments les plus fins, hayoter pnimiyot, et les plus intimes, Shehakol galou veyadoua lifne el ro'i yidbarach, parce que tout est dévoilé et connu devant Dieu, qui voit tout. Vehine, et voici, bechol peula vechol koach prati shebaberia, dans toute œuvre et dans toute fonction, faculté particulière du monde créé, de la créature, sarir le shitouf shel shalosh el. Il faut l'association de ces trois dimensions. Le ha'arich et koach ha'chochma v'kiyum v'ha'amada shel chozek ha'metziut, d'établir la force, la puissance, la capacité de la sagesse pour la durée et le renforcement du réel. Ima ercher lihyot mit'ale b'ma'alot ve'elyon shel romemut shonot, avec la capacité de pouvoir s'élever dans les hauteurs à différents niveaux de hauteur, betziruf hadiyuk hanimratz shel meniyat hashmata shel kol nekuda kala ou ktana hadrusha le shirlul haklali ve'aprati, avec en y joignant la précision
parfaite, shel meniyat hashmata, pour empêcher que disparaisse. Le hashmit, c'est, par exemple, vous avez parfois dans certains livres, à la fin du livre, euh, un, une partie qui est désignée par le terme de hashmatot. Euh, eh bien, c'est le fait que dans des éditions précédentes, certaines parties de l'ouvrage, parce qu'on avait réalisé l'ouvrage à partir d'un manuscrit incomplet, il y avait des parties manquantes. Ce sont ces manques-là qu'on appelle les hashmatot, ce qui a été manqué, ce dont l'œuvre a été privée. Et donc, le diuk animratz, cette précision absolue, meniat, qui empêche, qui évite, que manque, kol nekuda kala uktana, quelques points aussi petits, aussi insignifiants que ce soit, hadrusha le shichlul haklali ve'aprati, mais qui est exigé pour le shichlul général et particulier. Vehine, et voici, kol ele hadevarim, hanemarim bichlalam beyotzer kol yidbarach shemo. Toutes ces choses qui sont dites à propos de celui qui a formé tout, le Créateur, lorsque nous évaluons les merveilles de la sagesse de la Yetzira tout entière, de l'œuvre tout entière, c'est ces mêmes qualités doivent trouver quelque chose qui leur ressemble, mais en dugmatan, bechacham shalem, dans le sage parfait, le chokhmat melechet machashevet, qui doit réaliser une œuvre réelle, une véritable œuvre. Al erech hayoter nisgav, je suis désolé, c'est encore un peu long. Vous avez encore la patience, vous avez encore la force? Oui, oui. Al erech hayoter nisgav veyoter ram. Et Betzalel a été doué de la valeur la plus sublime et la plus élevée, c'est la bénédiction dont il a bénéficié, al piruach Elohim, grâce à l'Esprit divin. Le hashlim tziur amiti, pour réaliser une forme parfaite. Tziur, en hébreu contemporain, on le traduirait par un dessin. Manitou aurait probablement tendance à dire il faut écrire ici dessin E-I-N et pas I-N. Mhm. Parce qu'il s'agit de réaliser la forme vraie. Tzarech chokhma gedola, beha'amadat ha'chalakim ha'gashmiyim shebo, pour réaliser les parties matérielles qu'elle contient, bechalukot orotav utzlalav, dans le partage de ses lumières et de ses ombres. Chelke tzitzav uprachav kayotsebo. Ça fait allusion aux différents détails du mobilier du Mishkan. Hakivun vehadiyuk hanimratz el etzem taharat hametziut hakivun. La précision la plus extrême pour que ce qui est réalisé soit purement ce que cela devait être.
c'est déjà pas mal. Mais plus encore, אומנם יותר מזה, תגדל ערך חוכמת הציור בתוך חוכמה גבוהה ומלאכת מחשבת מצד הרוחני שבה. Ça, c'est déjà indispensable pour pouvoir réaliser la dimension matérielle de l'objet. Mais il faut encore beaucoup plus que cela pour réaliser le projet de la haute sagesse et de l'œuvre Melechet Machashevet, Mitzad Ruchani Sheba, par l'aspect spirituel qu'il contient. Ki hatziur tzarich sheyihyeh maleh inyan. Parce que cet objet qu'on réalise doit être maleh inyan. Ça veut dire quoi, maleh inyan? Je disais tout à l'heure que c'est un peu difficile à traduire. Et c'est difficile à traduire quand c'est difficile à comprendre. Quand c'est un peu ardu du point de vue de ce que cela désigne, de ce que cela représente. Le mot de Inyan, d'une manière générale, on pourrait le traduire par le sujet. Non, là, c'est le contenu, peut-être. Comment? Contenu, Oui, sujet, contenu. Vous avez par exemple chez Rabbi Yehuda Halevi une expression qui revient de bout en bout dans le livre, Ha'inyan ha'eloki. Ha'inyan ha'eloki, c'est la participation de l'homme au projet du Créateur. On traduit parfois par la chose divine. Le mot chose étant pris ici dans un sens absolu. Mais le contenu risque d'être perçu comme étant quelque chose de statique. Or, quand le Rav dit ici que ça doit être malé inyan, cela veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose, je dirais presque de vivant, de dynamique, qu'il soit porteur du projet. Et le projet est dynamique. Par conséquent, po'el al kol hakochot hanafshi'im, que cet objet, qui a priori est un objet inerte, ne le soit pas. Connaissez la phrase « objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» Ouais, Ce qui est une formulation paradoxale parce que inanimé, ça veut dire privé d'âme. ouais. Et donc, il faut qu'il soit malé inyan afin de pouvoir agir à la kochot hanafshiim sur les facultés psychiques, le malotam pour les emplir, kavod ou kedusha pnimit, de kavod et de sainteté intime, me romemam ou menasam pour les élever et bon, ici il y a deux termes en hébreu qui sont un peu comment dire un peu synonymes en français. Pour les porter haut et les élever, El Hadar Kavod El Elyon, à la beauté de la gloire du Dieu suprême. Le Romemo ou le Gadelo, pour l'élever et le grandir. Belev Neeman, dans un cœur fidèle, Veruach Tahor, et un esprit pur. Ve'imze, et avec cela, Lo Yersar Minatsiu Kol Nekuda Hayoter Pnimit. Il ne manquera à cet objet, le tziour, c'est le résultat de la yetzira, Kol Nekuda Hayoter Pnimit, aucun point les plus intimes,
ben mitzad gashmiut hatziur, כפי ששוויונו אל הטבע והמציאות, ni du point de vue de la matérialité de l'objet dans sa correspondance avec la nature et le réel, ben mitzad ruchaniyuto, ni du point de vue de sa spiritualité, que fi haraoui la'asot haroshem hayoter chazak, comme il est, comme il faut le faire, pour faire effet la sota roshem hayoter chazak, le plus fort, vayoter kadosh, et le plus saint, le tahor, et le plus pur, le vavot dans les cœurs. Autrement dit, je résume un petit peu pour récapituler un peu l'idée. Quand je vois l'autel d'or des parfums, quand je vois le chandelier d'or, quand je vois la table d'or des pains de proposition, je vois des objets. Ce sont des objets d'art. Ils sont fabriqués avec une grande intelligence, une grande précision, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils soient habités en quelque sorte de quelque chose qui va faire de l'effet sur moi. Ce qui fait de l'effet sur moi, ce n'est pas l'or ou la forme ou l'aspect ou la dimension matérielle de l'objet. C'est le fait que je puisse percevoir qu'à travers cet objet, quelque chose se diffuse, que quelque chose nous appelle au travers de ces objets vers quelque chose de plus haut, ou vers quelqu'un de plus haut, vers celui qui en a ordonné la fabrication. Ve'en safek, et il n'y a aucun doute, שגמר תכלית החוכמה בכל שלמותה לפי המטרה הקדושה שהייתה במעשה המשכן, et il ne fait pas de doute que l'absolu de sagesse, dans toute sa plénitude, selon la finalité sainte, Matara Hakedosha, Shehaita B'Maaseh Mishkan, qui était présente dans l'œuvre du sanctuaire, du tabernacle, Ifshar le Hagi Alazé, il est impossible d'y parvenir, qui im beruach Elohim, si ce n'est grâce à l'esprit divin. Asher Hashem Yitbarach, dont Hashem Yitbarach, Mila Oto Bechokma, il avait empli de sagesse, Neget Chelek Hagashmi Shel Melechet HaMishkan, de sagesse en relation avec la dimension matérielle de l'œuvre du Mishkan, de Melechet Machashevet, Bitvuna, encore une fois, c'est pas Bitruna, c'est Bitvuna. En intelligence, en relation avec la dimension spirituelle qu'il comporte, ou Vedaat, et par connaissance, Acheleka Daikani Hayoter Prati, la dimension la plus détaillée, la plus particulière, Ben Mitzad HaRuchaniyut, Ben Mitzad HaGashmiyut, que ce soit du point de vue de l'aspect spirituel ou matériel. ויותר ממה שהיה כל אחד מאלה שלושת השלמויות שלם במלאכת הקודש הזאת של בצלאל מצד עצמו, et plus que chacun des éléments de ces trois dimensions était présent en plénitude dans l'œuvre de sainteté, dans cette œuvre de sainteté réalisée par Betzalel, par lui-même, היו נערכים כל אלה בצירוף נפלא, באותו הצירוף של הרוחניות והגשמיות והדייקנות הפרטיות שיש בבריאה הכללית עצמה. Toute cette œuvre était réalisée aussi dans l'assemblage merveilleux
le même assemblage de spiritualité, de matérialité et de précision particulière au pluriel, chez Yesh Baberia Haklalit, présente dans la création avec le C majuscule d'ensemble, Atzma elle-même, Mitzad Gashmiuta V'Ruchaniuta, du point de vue de sa matérialité et de sa spiritualité, le Daikanuta et sa précision, le Umat Kol Hamish Alim Hayoter Dakim Shebechol Nefesh Merageshet, correspondant à tous les vœux les plus fins, FIN, avec un S, les plus ténus, présents dans chaque personne sensible. Ou Mitzad Haregesh Hakadosh, et du point de vue de la sainte sensibilité chez Param Bekirbo, Param, c'est les battements du cœur, de ce qui battait en lui. Il savait combiner les lettres particulières par lesquelles ont été créés les cieux et la terre. Le Damot Ma'asav de Tziurav, pour faire en sorte que ses œuvres, dans les objets qu'il réalisait, soient semblables à l'œuvre du commencement, Domim le Maaseh Bereshit, aussi bien Mitzad Gashmiutam, le Ruchaniutam, le Daikanutam. Je ne retraduis plus ces mots. Si vous ne les avez pas encore compris, la traduction n'y ajoutera rien. והערכה של ההשוויה הכוללת את שלושת אלה היתרונות אחד מול רעהו, et l'évaluation, la valeur de la manière dont chacune de ces trois yitronotes, de ces trois valeurs, l'une par rapport à l'autre. ורק בהכנה של חוכמת אלוהים כזאת, et ce n'est que par la préparation de cette sagesse divine, ce n'est qu'à partir avec ce préparatif, cette préparation, qu'il était possible la geshet el avodat hamelechet shel hacharoshet v'hamachashevet b'mishkan, d'approcher de l'œuvre qui était nécessaire pour la fabrication du Mishkan, shehayat tzarich le hashkin bo, parce qu'il fallait que puisse y résider Kavod, Eloha, Nora, Hod, la gloire divine pleine de splendeur, ou le Hashlim al-Yodé Kol HaMelacha, et pour réaliser par cette œuvre, et Kedushat Nefashot Klal Israël, la sainteté des personnes de l'ensemble d'Israël, ou le Hadir Kirvatam El Hashem, et pour rendre puissant leur proximité de Dieu, Elohé Israël, Dieu d'Israël, Adon Kol HaMaasim Baruch Hu, maître de toutes les œuvres, béni soit-il. C'est merveilleux, Ouais. vraiment merveilleux. Et c'est pour, comment dirais-je, faire écho à ce texte que j'ai intitulé cette étude « Le beau et le vrai ». Mhm. Bon, je vous ai pris un petit peu de temps, mais je crois que cela en valait la peine. Oui, oui. Oui, oui. Vous envoyez le texte là? Comment? Vous envoyez ce texte? Non, 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 je le garde pour moi. D'accord. Bien sûr que je l'envoie. Merveilleux. Alors, Erev Tov, Shavua Tov, Merci beaucoup. Et rêve tov Merci aussi. Beaucoup, Et beaucoup. Shabbat Shalom. et Shabbat Shalom.